Le Maroc a entamé en 2014 une opération de régularisation des étrangers au Maroc qui n'avaient pas de documents. Cette opération a permis quand même de mettre un terme aux déportations et au mauvais traitement des migrants au Maroc. On a un certain nombre de critiques par rapport à cette opération. C'était une première expérience. Il y a eu une deuxième opération en 2017. Les critiques et observations qui ont été faites par les associations des droits humains ont été globalement prises en compte, pas toutes, mais globalement prises en compte pour essayer d'humaniser le traitement des migrants au Maroc. Globalement, je dirais sur ce point, la situation est plus ou moins bonne. Quoique récemment, un certain nombre de migrants, indépendamment de leur situation, il y a des réfugiés, des demandeurs d'asile, des femmes, des hommes, des enfants, des migrants avec des documents régularisés, d'autres qui ne sont pas régularisés, qui étaient dans le nord du Maroc pour diverses raisons. Peut-être que certains d'entre eux voulaient passer de l'autre côté, peut-être que certains d'autres voulaient rester s'établir au nord du Maroc, chercher du travail, étudier, se marier, donc chacun avait ses raisons. Mais sous la pression de l'Union européenne, les autorités marocaines ont commencé à lancer une opération de déplacement interne de ces personnes. Donc il y a eu des rafles. À 3h, 4h du matin, donc il y avait les policiers qui enfonçaient les portes dans les quartiers à forte concentration de migrants, à les faire monter dans des bus, à les déplacer vers les villes du sud du Maroc dans des conditions inhumaines. Récemment, il y a aussi des arrestations et des internements dans des commissariats à la fois dans la ville de Tanger et de Nador pendant de longues périodes dépassant les 15 jours avant leur refoulement vers leur pays d'origine.